On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous, un gros téléviseur, un écran 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards, allez. Regardez, 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 regardez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle, nous tutoyer, nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons notre propos sur le goulag. Et on se pose aujourd'hui la question de comment est-ce qu'on peut faire pour résister à une telle persécution. Comment réagir lorsqu'on est victime d'un goulag, d'un État tyrannique. Tous ces êtres innocents, on l'a vu, la plupart étaient condamnés au nom d'un article 58, mais, donc c'est un article en fait politique, on l'a vu, mais les condamnés ont mis du temps à comprendre qu'en fait, que c'était une injustice. Ils le savaient, mais ils ne voyaient pas le comment et le pourquoi, et surtout ils n'ont pas compris qu'on les considérait comme des ennemis politiques. Ça, ils ont mis du temps à le comprendre. Qu'ils étaient au goulag, non pas parce qu'ils étaient des truands, ou parce qu'ils avaient mal agi, mais uniquement parce qu'ils étaient victimes d'une idéologie fausse et satanique. Les gens qui n'ont pas de conscience politique ou de conscience religieuse mettent du temps à le comprendre. Tellement irréaliste, tellement insensé. Ils ne croient pas au diable. C'est sûr qu'on ne croit pas qu'il y a des esprits mauvais qui cherchent à faire le mal par jalousie, par haine, chez les hommes comme chez les anges. La méchanceté, ça existe. Alors, dans ce contexte, comment survivre sans se briser, sans être brisé, et surtout sans s'avilir, sans devenir nous aussi méchants? Et la chose peut paraître paradoxale, mais le seul moyen de survivre, autant que possible, de survivre honnêtement à de telles conditions, c'est de ne plus s'attacher à la vie. C'est d'accepter de ne plus vivre, de perdre la vie, s'il le faut. Donc le seul moyen de survivre, c'est d'accepter de perdre la vie. L'expérience du goulag a montré que les individus qui étaient broyés par l'État totalitaire, ne pouvaient survivre qu'à deux conditions, dit Solzhenitsyn: ne plus tenir à la vie dès maintenant, et aussi se serrer les coudes, ne pas se battre entre détenus, ne pas se jalouser entre détenus, etc. Cela, parfois, dit-il, se produisit avec des groupes étrangers qui étaient intacts. Par exemple, des Japonais. En 1947, dans un camp disciplinaire, on vit arriver une quarantaine d'officiers japonais. Officiellement, c'était des criminels de guerre. On savait très bien que ça, c'est de la propagande, ils étaient simplement des vaincus. Et on se vengeait sur des vaincus. Ils n'étaient pas plus criminels de guerre qu'autre chose. Et à ce moment-là, ils gelaient à pierre fendre. Et l'abattage des arbres devenait un travail impossible. À moins 40, moins 50, on ne pouvait pas. Même pour les Russes qui étaient habitués à ce climat sibérique. Donc ils étaient victimes d'une justice incréante qui allait les conduire à la mort. Pourtant on leur disait d'aller travailler. Les Japonais ont attendu une intervention des autorités. Bien sûr, naturellement, les autorités sont contrefichées. Alors, leur brigadier, le colonel Kondo, accompagné de deux officiers les plus élevés en grade, entra un beau soir dans le bureau du chef du camp et il le prévint, car il parlait parfaitement russe. Il le prévint que s'il n'était pas mis fin à ces actes arbitraires, le lendemain matin, à l'aube, ces deux officiers volontaires se feraient harakiri. Vous savez, ils rentrent l'épée et ils se détruisent. Alors je ne dis pas qu'il faut se suicider pour faire ça, mais vous allez voir la suite. C'est dans la logique militaire japonaise, c'est comme ça. Et cela n'était qu'un début. Alors le chef de camp, une brute, Yegorov, un ancien commissaire politique de régiment, comprit illico qu'il pourrait peut-être lui en cuire.
Et 2 jours durant, la brigade japonaise ne fut pas conduite au travail. Reçut une nourriture normale, alors que normalement, pas fait ton travail, pas de nourriture. Là, on leur fait cadeau. Et ensuite, on les fit quitter le camp disciplinaire. Il a compris là qu'il y avait des hommes en face de lui qui étaient prêts à mourir. Et contre 2 hommes prêts à mourir, il ne pourra rien faire. Et il a peur. Comme tout le monde a peur, il a peur d'avoir des problèmes parce que ces gens vont se faire accueillir dans son camp. Parce qu'il voulait les faire travailler à -50. Alors, on les fait manger, ils ne travaillent plus et ils partent. Qu'il suffit de peu de choses pour lutter et pour vaincre. Seulement ceci, ne plus tenir à la vie. À cette vie déjà de toute façon fichue. Dans un camp disciplinaire, c'était quoi ? Ils allaient travailler pour manger un petit peu, pour mourir 2 mois plus tard, 3 semaines plus tard de froid, d'épuisement. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie. Il y a des injustices, non, il faut se le prendre frontal, on ne peut pas. Bien sûr, il y a des injustices qu'il faut aussi tolérer et supporter. C'est une question de jugement que chacun devra faire le jour où il sera devant ces circonstances-là. Il n'y a pas de règle pour toute la vie, pour toujours et pour tout le monde. C'est à chacun, avec sa conscience, de voir ça. Non, là, ça ne passera pas. Et s'il faut, je me ferai écraser. Autre exemple. Anna Petrovna Skripnikova était professeure de philosophie. Elle était incroyante. Mais elle avait osé en 1918, là on voit bien, ça a un fondement d'abord naturel dans ce qu'on dit là. Vous savez bien que la religion du Christ n'a pas détruit la nature, elle l'a transcendée la nature. Donc il y a des choses dans la religion du Christ qui sont transcendées mais qui ont un fondement naturel. En 1918, elle a osé intervenir publiquement contre les bolcheviks au pouvoir de sa ville, traitant son représentant, donc le chef de l'époque, de fossoyeurs de la culture russe, de bandits et de voyous. Donc on ne fait pas dans la dentelle. Elle fut arrêtée, interrogée, et on l'accusa d'être rangée aux côtés des bourgeois. Toute une semaine, elle a attendu en extase l'arrêt de mort. Elle était presque certaine d'être fusillée. Et encore aujourd'hui, Anna affirme que ce fut la semaine la plus lumineuse de sa vie. Parce qu'elle n'était plus attachée à la vie. Et elle a senti naturellement une grande liberté, une grande paix. À condition, bien sûr, de bien comprendre ces mots, on peut se fier à ces paroles. C'est cette extase qui, en récompense, envahit l'âme quand on a renoncé à tout espoir d'un impossible salut. D'un impossible salut. Tant que le salut est possible, il faut l'espérer. Mais quand il est impossible, pourquoi encore s'attacher à quelque chose d'impossible ? Il faut quitter, il faut le lâcher. Ce salut temporel. Et qu'on s'est alors abandonné entièrement à l'héroïsme. L'amour de la vie détruit cette extase. On le voit chez les mystiques. Les mystiques ne tendaient qu'à la mort. Mais ça dépend de Dieu, la mort, ça dépend pas de l'homme. Mais ils tendaient à cela, à être détachés complètement de la vie temporelle. Ils étaient dans une certaine extase. Et c'est l'amour de la vie qui détruit cette extase. En fait, pour survivre dans cet univers, il faut donc devenir, je me répète, mais comme un mystique, imiter comme un saint François d'Assise qui avait renoncé à tout. Il faut bien sûr, surtout imiter le Christ et suivre son enseignement. Il nous disait, n'ayez peur de rien, n'ayez aussi peur de rien, ne possédez rien, abandonnez la terre, il faut être disponible à l'esprit, soyez un homme nouveau. Tout ça, c'est la même façon de désigner, enfin c'est de façon différente de désigner la même réalité. Combien de fois d'ailleurs la liturgie catholique nous fait demander à Dieu, dans les oraisons des messes, despicere terrena et amare celestia, de mépriser les choses de la terre et d'aimer les choses célestes. C'est déjà un détachement tout cela. L'expérience du goulag a confirmé cette prière, cette doctrine de l'Église. Je cite Solzhenitsyn. Plutôt la corde sera coupée avec l'ancien monde, mieux cela vaudra. Lorsqu'on est dans de telles circonstances. Vous ne reviendrez jamais dans le monde de jadis. Plus vite vous vous déshabituerez des vôtres, et plus vite ils se déshabitueront de vous. Et mieux cela vaudra. Plus facile ce sera. Et possédez le moins de choses possible, de façon à ne pas avoir à trembler pour elles. N'ayez pas de valise si vous ne voulez pas que l'escorte vous la démolisse au moment d'entrer dans le wagon. Mais à raison de 25 hommes par compartiment, que feriez-vous d'autre à leur place ? N'ayez pas de bottes neuves, pas de chaussures à la mode, n'ayez pas non plus de costumes pure laine. De toute façon,
ils vous seront volés, retirés, confisqués, échangés, que ce soit dans un wagon, un fourgon cellulaire ou dans le bureau d'une prison de transit. Et si vous donnez tout sans combattre, l'humiliation empoisonnera votre cœur. Mais si vous résistez, vous resterez pour tout bien, il vous restera pour tout bien, eh bien, la bouche ensanglantée. Ne possédez pas, n'ayez rien. Pourquoi n'entendons-nous pas, nous les avides, ce si simple sermon? Ne comprendrons-nous jamais que c'est en possédant que nous perdons notre âme? Et ça, c'est tout l'évangile nous l'apprend, ça. Bien sûr qu'il faut avoir des choses à notre usage. Les biens de cette terre, on en a besoin pour travailler, pour faire vivre, pour éduquer. Donc on a besoin de choses à notre usage. Mais il ne faut pas avoir un esprit de possesseur. C'est en possédant que nous perdons notre âme. L'âme doit rester libre dans les biens dont elle use. Le pain et le sucre que l'on vous a donné pour 2 jours, mangez-le en une seule fois. Ainsi personne ne vous le volera. Et vous n'aurez pas de soucis. Soyez comme les oiseaux du ciel. En revanche, ayez ce qu'il est toujours possible de transporter avec soi. Il donne des exemples naturels. La connaissance des langues, des pays, des hommes. Que votre mémoire soit votre unique sac de voyage. Retenez tout. Souvenez-vous de tout. Seules les graines amères auront peut-être la chance un jour ou l'autre de lever. Regardez, vous êtes entouré d'hommes et peut-être vous souviendrez-vous votre vie durant de l'un d'entre eux et vous vous mordrez les doigts de ne pas l'avoir interrogé. Et surtout, parlez le moins possible et ainsi vous n'entendrez que mieux. Ça aussi, c'est une sagesse que les auteurs mystiques répètent. Avoir plutôt le réflexe de se taire et d'écouter plutôt que de parler ou de prétendre « Ah ». Cette sagesse donc naturelle eh bien, a été pratiquée et transcendée par le Christ. Toute sa vie n'a été que ce total abandon. Et ce sermon est bien connu, on l'a dans les dimanches après la Pentecôte. Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, peut ajouter une seule mesure à la longueur de sa vie? Bien sûr qu'il faut être attentif, qu'il faut être prévoyant autant que l'on peut, mais c'est pas en se faisant des soucis sur des choses dont on n'a aucune attache, qu'on n'a aucune prise, qu'on changera, qu'on allongera la longueur de notre vie. Qui de vous, à force de soucis, pourrait ajouter une seule mesure à la longueur de sa vie? Personne. Ne vous mettez donc pas en peine en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire la liberté de votre âme, et sa justice, l'honnêteté, et tout cela vous sera donné en plus. Sinon ici-bas, vous le savez, au moins là-haut. N'ayez donc pas de souci du lendemain, car le lendemain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est donc le fameux sermon sur la montagne, qui est le grand sermon introductif à la vie publique de Jésus-Christ. Dans les prisons de transit, pendant les transferts, la grande inquiétude des 58, de ces prisonniers politiques, était de savoir dans quel goulag ils allaient être affectés. Beaucoup s'agitaient alors, parce qu'ils savaient bien l'enjeu que ça représentait. Ils s'inquiétaient, ils cherchaient par 1000 bassesses, ou par 1000 astuces, ou par 1000 relations, eh bien, le moyen de se planquer, d'être hors des travaux généraux. Et selon Solzhenitsyn, c'est une erreur et une illusion d'avoir agi ainsi. Je le cite. L'homme ne maîtrise rien. Plusieurs qui avaient cru se sauver se sont perdus sans le savoir. De plus, croire qu'il pût exister de bon camp était le fruit de l'erreur. Il ne peut pas y avoir de bon camp. Il peut seulement exister tel ou tel plus ou moins bon destin individuel, et la chose ne s'arrange que sur place. C'est très intéressant cette vérité. Il n'y a pas de mauvais jour, disait un auteur dont j'ai oublié. Saint François de Sales peut-être, ou le père de Saint-Just, je ne sais plus. Il n'y a pas de mauvais jour, il n'y a qu'une mauvaise façon d'utiliser le jour. C'est très vrai. Même quand c'est une tuile qui nous arrive, un obstacle, une maladie, une injustice. Ce qui rendra le jour mauvais, c'est la façon dont nous utilisons ce jour, devant tel obstacle, devant telle circonstance. Il n'y a pas de mauvais jour. Il n'y avait pas de bon camp,
mais il y avait des destins individuels plus ou moins bons, selon justement la liberté de notre âme et la qualité de notre âme, même si les souffrances du corps étaient terribles. Que tout l'avenir d'un détenu dépende d'un autre homme, détenu comme lui, planqué, chienne ou truand, n'est-ce pas pire que si son sort se jouait aveuglément au dé? Heureux étaient ceux qui n'avaient rien à donner ou avaient su se tenir à l'écart de toutes ces émotions qui tourmentent les âmes. C'est cette soumission au destin, on appellera nous la providence, cette soumission au destin, ce renoncement absolu à toute velléité d'organiser sa propre vie, cette reconnaissance du fait qu'il est impossible de rien prédire, ni le meilleur, ni le pire, mais qu'il est aisé en revanche de faire un faux pas dont on se repentira toute sa vie. C'est tout cela qui fait que le détenu se libère d'une certaine part de ses chaînes et retrouve le calme et acquiert même une sorte de grandeur. Et on conclura par ce dernier exemple qui va illustrer ce principe. Lors d'un transfert, Solzhenitsyn va tenter justement de quitter son poste pour entrer dans une troupe de théâtre qui était composée de détenus et qui allait de camp en camp. Il croyait ainsi enfin pouvoir se caser et être dans une bonne planque et donc échapper aux travaux généraux. Parce que les joueurs de théâtre, c'est pas ça qui use la vie. Donc il s'est dit, il faut absolument que je magouille pour rentrer dans cette troupe de théâtre. Et là, je vais me sauver. Voilà quel était son but, son projet. Voilà ce qu'il dit. Et en dépit de tous mes efforts, je ne parvins pas à me faire admettre dans cette troupe. Ils quittèrent bientôt la barrière de Kalunga et je les perdis de vue. Un an plus tard, dans un autre camp, au Boutirki, le bruit parvint jusqu'à moi que le camion qui les avait emmenés à l'un de leurs spectacles était passé sous un train. Un accident. Je pus me convaincre alors, une fois de plus, que les voies du Seigneur sont impénétrables, que nous ne savons jamais nous-mêmes ce que nous voulons, que de fois, déjà, dans mon existence, n'ai-je pas cherché passionnément à obtenir ce dont je n'avais pas besoin, me désespérant d'un succès qui était autant de succès. Voilà. Retenons cela et c'est instructif pour tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On leur dit eux gentils, ils disent ok. On leur dit eux méchants, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit c'est la guerre, ils disent ok. On leur dit faut la faire, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit l'ennemi se cache n'importe où, surveillez vos amis, restez planqués chez vous, nos démocraties sont en danger partout, on leur dit insécurité. On dit état policier, allez, paniquez, 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 paniquez. On a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Au service de nos portefeuilles, sous les prétextes les plus grossiers, ils se font démonter la gueule partout. Ils restent à piller. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Puis on dit l'air et l'eau deviennent des denrées rares qu'on achète en tonneaux, payant pétrodollars. Faites plus en plus chaud, faites plus en plus noir pendant qu'on gaspille ce qu'il reste. Tâchez de vivre un peu modeste pour réparer, 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 réparer. Réparer. Nous on a le monde à notre pote, 6 milliards de Pékin moyens qui baissent docilement leurs culottes et qui nous bouffent dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça attend qu'on les culpabilise et que l'on sait les surveiller, qu'on les distrait, qu'on les divise. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Aucun ne viendra nous saigner. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ok, ok, ok. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, respirez plus.